Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Mich Mich est très fier de vous présenter le dernier Moyu Meilong V2 en finition UV. Allez, vous allez me dire 2 vidéos en une semaine alors que j'ai rien publié depuis des mois. Voilà, bon alors moi je suis content. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez du contenu en rapport avec le Rubik's Cube. Mais je ne suis pas à la recherche forcément d'avoir un grand nombre d'abonnés. J'ai pas mal de choses à faire dans ma vie. Donc je cherche pas forcément. Donc je fais pas du contenu pour faire du contenu et avoir des abonnés. Voilà, je fais du contenu quand il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc là, le GAN 14 est sorti, ça m'intéressait, donc je l'ai pris pour faire un unboxing. Et là, celui-là, je fais une petite dédicace à mon ami Victor Collin qui depuis un an me dit « Guillaume, teste le Weilong, il est le Meilong, pardon. Le Meilong, il est absolument incroyable. Donc je dois le voir à la finale Interrubic à Vendôme le 29 mai. Je te fais un bisou, Victor. On se voit bientôt pour que tu me fasses tes Meilong. Mais du coup, quand ils en ont sorti une nouvelle version, en plus en UV, j'ai tout de suite eu envie de voir ce que ça donne. Donc c'est un cube qui coûte 8,90 €. Oui, j'ai bien dit 8,90 €. Alors ce que je dis toujours, c'est que moi je fais abstraction du prix du cube, hein. Si le GAN 14 Pro il coûte 75 €, mon main, le Super Weilong, coûte 80 €. Voilà, je prends le cube qui est le meilleur pour moi. Si le meilleur c'est le Meilong à 8,90 €, et bien j'ai envie de dire basta, c'est génial. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Désolé s'il y a du bruit de fond, je suis revenu de la boutique à tout cube avec le cube. Je rentre en classe dans 5 minutes et je voulais à tout prix l'ouvrir, mais du coup j'ai pas mal d'élèves qui sont devant qui voulaient rentrer faire du cube dans la classe. J'aurais dit non, mais du coup il y a du bruit. Allez, on ouvre. Au niveau de la boîte, bon là on est sur une boîte premier prix, hein. C'est une boîte en carton. Vraiment, il n'y a aucun effort de fait là-dessus. Là, on les comprend, donc on va pas les blâmer pour ça. C'est pas le but du cube. Effectivement, c'est juste une boîte en carton. On va pas regarder. Donc voilà, je vais pas épiloguer dessus. Le cube, on retrouve la boîte d'accessoires typique Moyu. Ah, je vais pas réussir à l'enlever. Bon, de toute façon, celle-là. Là, je vais même la déchirer parce que ça va partir à la poubelle. Hop, le petit tournevis Moyu et une petite notice avec des OLL, des PLL et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'outil de réglage, rien. D'habitude, ils ont un petit outil pour voir. Un petit stand, ça c'est toujours sympa pour mettre en exposition. Beau cube. En plus de ça, en plus des élèves, ils sont en train de passer la tondeuse dans le parc. Allez, voilà la bête. 8,90 €. On voit tout de suite qu'on est sur une finition UV. Là, je le compare avec un RS3M 2020. C'est ceux que j'utilise dans mon club. Donc, ils font la même taille. C'est du 55, c'est du Moyu. Et on voit tout de suite hein, que lui, il est bien UV. Donc, pour 8,90 € déjà, vous avez un cube qui est UV. Ça, c'est vraiment pas mal. Et si je le compare au Meilong, voilà, on est sur des teintes assez similaires. Je trouve peut-être un peu plus terne celles du Meilong. Mais là, je vous rappelle qu'on a un cube qui sort à 80 €. Et effectivement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là c'était un déballage rapide. Dans une deuxième partie de vidéo, je vais regarder comment il se règle, comme d'habitude. Voilà, là je crois qu'on va arriver sur les fameux où je suis obligé d'attaquer les centres. J'arrive pas à l'enlever. Voilà, bon alors là clairement au niveau du réglage, on va être avec une seule vis, donc il n'y a pas de réglage de la tension. Il y a juste un réglage du center travel, l'écart entre la pièce. Bon, c'est un cube à 8,90 €. Il n'y a pas de réglage d'aimant non plus. Donc c'est soit t'aimes pas. Moi lui je vais régler au plus fort. Je sais pas si ça fait pas déjà un bruit d'aimant qui sort. Bon, niveau réglage, hein, ça va être assez succinct et assez archaïque, hein, comme en 2010 où tu peux juste serrer ou desserrer la vis. Pas de réglage d'aimant. Mais effectivement, le cube a l'air quand même vraiment pas mal pour 8,90 €. Donc je referai une deuxième partie de vidéo où je vais le démonter, le lubrifier. Il a l'air
Il a l'air déjà lubé en arrivant, donc il va falloir que je le nettoie avant de le relubrifier comme j'aime bien. Et je vous dirai ce que j'en pense et je vous dirai si je suis d'accord avec Victor Colin. Enfin, si Victor Colin dit que... Alors lui, c'est pas le V2, c'est le V1. Si Victor Colin dit que le cube est incroyable, on peut lui faire confiance. C'est quand même un des tout meilleurs speedcubeurs français. Mais c'est pas parce que lui le trouve excellent qu'on est obligé de le trouver excellent. Et c'est ça qui est bien dans le cube. Et c'est ce que je dis souvent. C'est pas parce que je vous dis que j'aime ce cube qu'il faut acheter ce cube. Il faut que vous fassiez votre avis par vous-même. En tout cas, déjà, je peux dire qu'à 8,90 €, il est incroyable. Sûrement pas assez incroyable pour devenir mon main, mais pourquoi pas, on verra. Par contre, c'est vrai, comparé à mes RS3M qui ont coûté le même prix, j'aurais préféré peut-être avoir des Meilong V2. Bon, après, les miens, là, ils sont un peu vieux, et ça fait un moment que mes élèves les martyrisent. Donc voilà. Allez, je reviens plus tard dans une deuxième partie de vidéo où je vous dirai comment le régler, comment je l'ai lubrifié et ce que j'en pense. Allez, à bientôt, au revoir. Bien, rebonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Donc moi j'ai réglé le cube, je l'ai lubé, je vous le démonte un petit peu pour vous montrer à l'intérieur comment c'est. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le Rubik's Cube, il n'y a pas de balcor, il n'y a rien. C'est un cube quand même assez simple, hein. C'est un cube premier prix qui va droit à l'essentiel. Au niveau des réglages, il n'y a pas de réglage d'aimant. Il y a juste un réglage de vis à faire au niveau du centre là. En plus, ce centre est assez dur à enlever, il faut utiliser un petit outil. Attendez, je vais en chercher un. Non, j'ai réussi. Voilà, donc il y a juste la vis à serrer. Voilà, moi je l'ai un petit peu desserré d'un quart de tour partout. Alors pour ça, il faut enlever tous les centres et on met le même nombre de tours partout. Il y a une technique à faire, c'est moi je commence par le blanc, ensuite je fais le jaune et ensuite rouge, vert, bleu, orange. Pour être sûr de bien tout se faire. Attendez, parce que je voudrais réussir à remettre cette pièce. Voilà. Donc c'est le seul réglage possible, c'est la distance de la pièce centrale par rapport au centre. Il n'y a pas de réglage de tension comme sur les autres cubes qu'on peut avoir. Alors pour ça, il faudrait enlever la vis et changer le ressort, ce qui est un petit peu compliqué. Une fois que tout ça est dit, ça reste un cube très très agréable à utiliser. Il est vraiment très très bon pour un cube à moins de 10 €. Maintenant, est-ce qu'il peut tenir la comparaison face à des cubes premium? Ça, c'est le Super Wellong que j'utilise. D'ailleurs, je vous montre un petit peu que c'est un 56 mm, il est un petit peu plus grand. Moi, j'ai vraiment un penchant pour les cubes en 55, c'est qu'un millimètre de moins, mais ça joue vraiment beaucoup et je préfère les cubes un peu plus petits. Donc, je disais, ce qui peut se comparer à des cubes premium, style les GAN ou ça c'est le Super Wellong ou un WRM V9. Pour moi, non, hein, clairement pas. Dédicace à mon ami Victor Colin, qui pour lui, oui, parce que le V1, la première version qui n'est même pas UV, c'est son main. Comme quoi, c'est pas parce que moi je vous dis que pour moi il est moins bien que les cubes plus chers que c'est forcément la vérité. Il faut que vous le testiez vous. Si Victor Colin utilise ce cube là en compétition, enfin la première version, ça veut bien dire que certains le trouvent exceptionnel. Lui, Victor Colin me dit toujours que c'est un cube exceptionnel et il l'adore. Je veux bien le croire, ça correspond particulièrement à son style de cubing, mais voilà, pas au mien. Clairement, je préfère partir sur du Moyu Super Wellong, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez un tout petit budget, si vous êtes débutant, si vous voulez offrir un cube à un ami qui a envie de commencer, c'est clairement une bonne idée parce que 8,90 €, vous avez un super cube en UV qui va tenir dans le temps et qui va permettre à n'importe qui de se lancer et puis plus tard de voir s'il a envie d'évoluer, s'il progresse et passe sur une autre méthode et qu'il veut passer sur un cube plus cher et qui lui conviendra mieux. Mais pour débuter, clairement, c'est un très bon choix. Vous avez aussi pour débuter le RSM3 2020, c'est celui que j'utilise moi dans mon club qui est à 9,90 € et qui lui a quand même un système de réglage de tension en plus de réglage de l'écart du centre. Donc voilà, ça c'est un petit plus. Donc il est un petit peu plus cher à 9,95 € et il n'est pas UV. On voit que les couleurs sont un petit peu moins jolies. Pour l'avoir en UV, le RSM3 2020, il existe, je crois qu'il est à 11 €, donc c'est pas non plus excessif. Voilà. Donc si vraiment vous voulez débuter à moindre prix ou offrir un cube à un ami à moindre prix, c'est un très bon choix. Voilà, le Meilong V2 en finition UV, 8,90 €, super cube pour débuter. Et puis peut-être pour certains qui auront un bon feeling avec. Voilà, moi je vais rester sur mon Super Wellong. Mich et moi, nous vous souhaitons une bonne journée. Et j'allais oublier juste un petit rajout, vu qu'il est pas cher, effectivement au niveau des accessoires il n'y a rien, hein, il n'y a pas de pochette, il n'y a pas de boîte,
Voilà, donc peut-être qu'il va falloir, si vous voulez l'offrir ou si vous voulez débuter, pensez à acheter une boîte. Alors celle-là, vous ne pourrez pas l'acheter, elle est livrée avec le GAN 13 édition limitée. Mais sur le site AtoCube, vous trouverez des boîtes correspondantes pour pouvoir mettre vos cubes dedans. C'est quand même bien pratique quand on les transporte pour éviter qu'ils se rayent, qu'ils s'abîment et tout ça. Sinon, vous avez des petites pochettes en tissu qui coûtent pas bien cher, donc n'hésitez pas au moment de l'achat à rajouter ça, car se trimballer juste avec le cube comme ça peut être problématique, il peut s'abîmer. Donc moi je vous conseille de rajouter l'achat d'une petite boîte ou d'une petite pochette en tissu pour ranger le cube. Voilà.